tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors j'espère que tout le monde va bien. Pour moi ça va. C'est la reprise tout doucement après le Noël. Donc là on est jeudi début d'après-midi et je suis en train de regarder pour faire la reliure pour les tags. Donc voilà tous les tags de Noël. Je les ai assemblés par 4. Donc en fait au milieu j'ai mis une bande de 2 cm que j'ai fait un pli à 1 et je les ai collés comme ça à cheval. Alors au début je voulais faire, vous savez, tout un grand accordéon, mais en fait il y a certains avec des gros avec du relief et du coup ça coince, donc ça va pas. Donc je vais faire donc en fait j'ai mis tous mes tags par 4. Je vais ensuite les mettre dos à dos 4 et 4 et attendez, je dis des bêtises, ça c'est là, non, je vais les mettre comme ça, donc ça va faire une page 2 comme ça et 2 comme ça, d'accord. Et sur l'ouverture là on va venir l'accrocher sur un accordéon pour faire la reliure, d'accord. Alors je vous explique donc tout ça. Donc j'ai pris par 4, donc du coup il y en a un qui reste parce que j'en ai fait 25, donc je vais voir lui comment je le positionne à la fin, si je le mets sur le dos de la couverture de derrière ou quoi, je sais pas en trop. Donc j'ai relié tous par 4, donc une bande de 12 cm sur 2 cm pli à 1. Je les ai tous collés et après j'ai préparé tous mes dos avec du double face aussi pour venir les coller comme ça, d'accord, 2 et 2. Je le colle pas tout de suite parce que je veux aussi voir pour ma reliure, pour coller ici ma reliure, donc j'attends avant de tout coller. Donc voilà, ça c'est prêt. J'ai fait en amont pour dire que ce soit pas trop long. Ensuite pour ma couverture, j'ai préparé dans du carton de récup, hein. C'est un carton, je sais pas combien il fait d'épaisseur, 2 mm d'épaisseur. J'ai pris 2 morceaux de 14,5 sur 16, donc 2 morceaux de 14,5 sur 16 et une tranche de 4 sur 14,5. D'accord, ma tranche sera un peu plus courte pour que les tags vont bien rentrer à l'intérieur, mais ma tranche en fait va se tenir que sur le bas et sur le haut de l'arrondi, hein, parce que je peux pas faire tenir sur la découpe du tag puisque c'était pas des tags droits, d'accord. Donc je vais faire sur ça et comme ça sera bien à l'intérieur pour pas que ça s'abîme. Donc 4 sur 14,5. Donc ça c'est pour la structure extérieure du petit album. Et ensuite j'ai fait un accordéon. Donc j'ai pris un morceau de mon petit brouillon 15,9 sur une hauteur de combien j'ai pris en hauteur, j'ai pris 13,5. 13,5. Attendez que je dise pas de bêtises parce que du coup 13,5. 13,5, ça va peut-être dépasser du coup de mes tags. Comment je fais? Je vais peut-être le faire un peu plus court du coup. Alors attendez, je vais peut-être couper. Je vais faire sur 12,5 plutôt. Je vais recouper un petit bout. Je vais couper 1 cm de ma longueur.
Donc vous faites, j'ai dit 14, où est-ce qu'il est mon petit papier? Ici, 15,9 sur 12. Sur 12 et demi. Hop, c'est bien droit. Quand il y a les plis de fait, voilà. Il n'est pas droit. Donc 15,9 sur 12 et demi. Je vais vérifier. Et ensuite, on va faire des plis. Voilà. Alors, je vérifie maintenant ma longueur. Ouais, 12 et demi sur 15,9. Et sur les 15,9, vous faites un pli à 0,7. Un pli à, vous rajoutez, en fait, ça fait 0,7, 1, 1, 0,5, 1, 1, 0,5, 1, 1, 0,5, 1, 1, 0,5, 1, 1, 0,5, 1, 1, 0,7. Les deux extrémités, c'est 0,7. Et ensuite, vous mettez à chaque fois 1, 1, 0,5. D'accord? Et vous devez avoir en montagne, vos deux 1, 1 vont se coller ensemble. D'accord? On va coller les 1, 1 ensemble. Et entre deux, vous avez à chaque fois un 0,5. D'accord? Donc le premier 0,7. Les deux 1, 1, on va les coller ensemble pour faire un pic comme ça. Le 0,5 en bas. Re 1, 1, on va le recoller. 0,5. Re 1, 1, on les colle ensemble. Comme ça. Et en fait, il vous faut 1, 2, 3, 4, 6 montagnes. 6 fois 1, 1. D'accord? Alors, je vais les coller. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Ma colle. Et on va venir... sur nos montagnes, on va venir coller, fixer nos tailles. Hop. Donc ça, évidemment, pour celles qui ont fait les tags ou celles qui souhaitent le faire par la suite, ce tuto vous intéressera. Après, si vous ne l'avez pas fait, évidemment, ce ne sera pas forcément intéressant pour vous. Donc on colle bien les 2 fois 1 cm ensemble. Et le dernier. Voilà. Donc on obtient ça. Je remets bien en forme. Vous avez à chaque fois une montée avec 0,5. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ça. Vous avez un plat de 0,5, une montée de 1. Et les deux extrémités, c'est 0,7. D'accord? Alors, on va venir... hop, je range ça là.
Je retire tout ça. Que je les ai rangés par numéro, hein. Je les avais classés par numéro. Voilà. Et on va venir faire l'assemblage de notre base, notre structure. Pardon. Excusez-moi. Alors, je vais utiliser... je fais quelle couleur? Je vais partir sur quoi? Sur un fond blanc. Où est-ce que j'ai mis ma pochette? Non, je vais pas prendre du épais, je vais prendre du plus fin. Oh, je vais partir là-dessus. Vous savez, ça c'est les intérieurs. On va faire de la récup. Ça c'est les intérieurs des rouleaux de papier cadeau. Vous avez un espèce de craft, un espèce de carton là. Je vais partir sur ça pour faire ma reliure. Puisqu'après je vais habiller avec du papier. Hop, on va mettre ça comme fond. Donc on va venir positionner ces deux morceaux. Donc que je dise pas de bêtises, que je vérifie bien ma hauteur et ma largeur. Donc les 16 cm c'est la hauteur, d'accord? 16 cm c'est la hauteur. Et puis les 14 et demi, ouais c'est ça. Les 16 cm c'est la hauteur et les 14 et demi c'est la largeur. Donc je vais prendre un morceau, je vais venir mettre de la... Je vais venir mettre, oui, de la colle. Je vais prendre ma grosse bouteille. Voilà. Hop. Et je pose. Alors, je vais mettre quelque chose là pour cette chaîne parce que ça roule. Voilà. Ensuite, moi j'ai le kit de chez Craftelier pour faire les reliures, mais si vous n'avez pas, vous laissez, je sais pas moi, vous laissez 0,5, je crois que ça doit faire ça. Ouais, vous laissez 0,5. Hop, et on vient mettre. Donc là, il faut que je me situe bien, puisque ça c'est plus court. Hein. On a 1,5, donc ça fait 0,7 à peu près en haut et en bas. Je vais faire une trace. Moi, c'était avec ma chute de carton. Hein. Vous pouvez faire la même taille. Hein. 0,7. Voilà. Donc, je mets de la colle sur mon carton. Voilà. Je place mon thé et je viens mettre à mon repère. Voilà. Comme ça, je suis centrée par rapport à mon repère. Je vais essuyer ça là. Je vais mettre de la colle sur l'autre. Hop, je fais pareil avec le carton dans le bon sens. Voilà.
écartement de 0,5. Je m'aligne. Et voilà. Et je peux retirer. Donc là, entre les deux, j'ai 0,5. Ok. Ensuite, je vais venir faire, je vais couper l'excédent du papier là. Hop. Je vais venir mettre, alors moi c'est une équerre, hein. Je viens tracer comme ça, ça me fait un bord tout le tour nécessaire. Alors ça mesure combien? 2 cm. 2 cm tout le tour. Hop, et je vais venir découper mon trop plein de papier. Après vous pouvez faire au pif, hein, il n'y a pas... C'est pour avoir un petit peu un repère de ce que vous devez enlever comme papier. Puisque ça sera rabattu, donc si vous avez un peu plus, un peu moins, faut quand même que vous ayez assez pour bien recouvrir vos angles, enfin votre couverture. « 2 cm, c'est bien. Ça, c'est belle. Maintenant, j'ai mon petit angle, donc ça, on se met comme ça. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi avec du carton de récup. Hein. Moi, au début, quand je l'avais pas, avant de l'acheter, je le faisais avec un morceau de carton. J'avais coupé un angle et puis hop, je faisais avec... il y a des tutos sur ça sur YouTube. Et on coupe. Sinon, pareil, hein, vous coupez un petit peu au pif. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut laisser sur votre angle, il faut laisser ici à peu près 0,5. Il ne faut pas couper à ras de votre angle, vous laissez à peu près 0,5. Et là, on va venir marquer nos plis. Donc, vous rabattez bien et on marque. Voilà. Alors, ici, je vais venir couper pour... parce que comme mon centre à moi est plus petit, je viens couper entre ma jointure, hein, je laisse à peu près 2-3 mm de chaque. Voilà, donc ça, je vais venir le rabattre comme ça, de chaque côté. Hop. Ici, je vais venir faire mes angles aussi. Si vous avez coupé votre cartonnage droit, là, vous ne faites pas ce que je suis en train de faire, évidemment. Voilà. Je vais juste enlever mes petits angles ici, pour ma part.
Alors, donc, on vient plier comme ça pour coller. Et ici, avec son plioir, on appuie sur son petit triangle. D'accord? On fait pareil là. On appuie sur son petit triangle, on aplatit. Comme ça, quand vous revenez replier l'autre, ça vous fait un angle droit. On met sa colle. Ou son double face, hein, comme on veut. Et on appuie bien. On essuie son excédent de colle. Peut-être vous mettre la lumière, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Comme j'ai déjà bien marqué mes pliures avant, mais j'ai pas besoin de les retravailler énormément en fait, hein, ils sont déjà marqués. Donc, moi je vais bien marquer aussi mon petit angle ici du coup. Voilà, et maintenant je vais venir plier, coller celui-ci. On rabat et on aplatit bien, on tire. Voilà. Hop, et comme ça, on a nos angles qui sont bien en angle droit. Ok. Moi, je vais venir coller mes milieux. Vous, en fait, si c'est droit, vous rabattez tout en une seule fois. Hein. Voilà. Et vous marquez comme ça dans vos plis. Ma petite colle. Hop. Et on recolle pareil l'autre côté. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Sur la structure, mettez quand même bien de la colle. Hein. Il vaut mieux l'essuyer si vous en avez mis trop que pas assez parce que ça a besoin d'être bien collé quand même. Hein. Hop. Et voilà.
même si vous avez de la colle qui a bavé là, c'est pas grave, on va venir habiller avec du papier. Et voilà, on a notre petite structure qui est faite. Donc moi, du coup, j'ai mon petit décalé, parce que j'ai fait avec ma chute. Mais vous, si vous aviez assez de longueur, ça arrivera. Hein. Hop, voilà, on a notre petite structure d'album qui est faite. Alors, on va venir... Moi, j'aime bien utiliser le papier, comment ça s'appelle, le scotch de chez Action. Ils me l'ont embarqué pour faire les colis. J'arrive tout de suite, je vais le chercher. Le revoilà. En fait, ma fille l'avait pris pour faire son colis parce qu'elle ne trouvait pas le scotch normal. Donc c'est du scotch papier de chez Action là, qui fait craft. Donc moi je prends ça et j'en mets à ma jointure pour dire de renforcer à l'intérieur. Donc je fais comme ça. Hop, j'appuie. Hop. Et voilà. J'ai pris un creux pour que ça. Et comme ça, au milieu, c'est bien aussi attaché avec le scotch. Mais bon, ça, si vous ne souhaitez pas le faire, c'est pas grave. Hein. Alors maintenant, on va venir habiller notre petit devant, derrière et côté. Alors, on aura besoin du coup 14, ma grande règle, un morceau. Moi je fais un petit matage, hein. 14 sur 15 et demi. 14 sur 15 et demi. Alors, j'ai sorti mes papiers Noël, enfin Noël et autres hein, qui me restent à finir. J'avais dit en comme ça c'était 15 et demi. 15 et demi, ça fait 15, 15, 30, 31. Ouais, non, là, je vais pas avoir assez. Il faudrait un... Il faudrait un 30-30 ou il faut que je prenne un qui n'a pas de sens. Je vais prendre celui-ci. Et donc j'ai dit, je prends mon massicot. Ah, je vais prendre ma... Ouais, je vais prendre ça. Donc je vais bien revérifier. J'ai dit 14 de large sur 15 et demi de haut. Donc 14. 14. Hop. Et 14. Voilà, sur 15 et demi.
15 et demi. Voilà, donc ça j'ai mes deux côtés. D'accord. Et est-ce que avec ma chute, oui j'ai assez pour faire impeccable. J'ai assez pour faire mon côté. Donc là j'aurai besoin d'une largeur de... je vais prendre... alors, je vais bien prendre dans le pli. Ça faisait 4. Je vais prendre 3,8. Hop, 3,8. Voilà. Et je pense que ma hauteur, elle est juste bonne. Ma hauteur, il me reste... alors bien sûr, c'est par rapport à mes mesures à moi. Hein. Ma hauteur, il me reste 14. Voilà, donc ça va être pour ma structure. Donc je vais coller. Je me mets à plat. Je vais peut-être ancrer un peu mes bords avec mon vert Pinhead Needles, mon vert foncé. Hop, le deuxième. Du coup, vous pouvez prendre exactement les mêmes mesures pour faire votre déco intérieure. Hein, on habille aussi son intérieur. Donc moi, je vais choisir du coup un autre papier puisque ça, j'en ai que un de chaque. Alors, je vais donc coller ça. Voilà, bon, moi j'ai pas de sens à mon dessin, donc j'ai pas besoin de faire attention. Si jamais vous voulez faire une attache, admettons avec un cordon ou quelque chose, ben c'est à mettre ici avant, hein, évidemment. Moi je pense pas que je vais le fermer. Ou je verrai, mais je pense pas le fermer. Je suis en train de me demander si je mettrais pas ça. Non, bah, je vais laisser tout comme ça. Je suis pas une pro des albums, hein. Je crois que j'en ai fait deux ou trois, c'est tout. Donc je fais comme bon me semble, mais c'est peut-être pas exactement comme ça qu'il faut faire. Hein. Voilà. Deuxième partie. Voilà. Hop, et on va faire pareil pour son intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme papier? Alors, il faut que je choisisse un qui est sans sens. Donc là, c'est blanc en dessous. Je peux pas prendre ça. Là, il y a un sens. Ça, c'est dans les bleus. Ça, c'est rien à voir. Ça pourrait aller.
petits là. Et j'en ai que un de chaque et j'ai pas spécialement de vert. Alors on va chercher ailleurs. Qu'est-ce qu'on a encore comme papier de Noël? Ça c'était... Il faudrait utiliser nos blocs 15-30 là. 15... non, 15 quoi c'était ça? Oui, 15-30. Là avec les petites biches peut-être. Ça vaut peut-être plus un uni. Qu'est-ce que j'ai encore là? Celui-là. C'est ça. Hop. Je vais essayer celui-là. Alors, hop. On va reprendre son massicot et on avait dit, je sais plus, 14 sur 15 et demi. 14 sur 15 et demi. Ouais, on va faire comme ça, 15 et demi. Non, 15 et demi, ça va pas aller du coup. Ça va pas passer. Parce qu'ils font 15. Sinon, il faut faire un... Bon, je vais partir quand même sur ça. Allez. Il y aura un contour un peu plus grand, c'est tout. Voilà. Du coup, c'est 14 sur 15. 14. Voilà. Et je vais en prendre un deuxième pour ma tranche. Donc, on avait dit 4. Mais c'est pas aussi grand. Sur 14. Moi, c'est 4 sur 14. Vous mesurez bien sûr votre tranche. Allez, on colle. Ma colle. Donc c'est une vidéo qui va être un peu plus longue, mais bon, vous faites des avances rapides, hein, les moments de collage, tout ça, il n'y a rien de bien intéressant.
Ah mince, j'ai oublié d'ancrer. Tant pis. Voilà. C'est juste. Je pense qu'on va finir la structure là et puis on va se retrouver pour dans une autre vidéo pour comment, non c'est bien ça, pour faire l'assemblage de nos pages. Une fois que vous aurez tout préparé, une fois que vous aurez déjà préparé votre structure et la préparation des pages, après on n'aura plus qu'à les assembler et puis faire un petit peu de déco. Donc ça sera l'occasion d'avoir une autre vidéo pour faire ça ensemble. Parce que là on va être à 45 minutes, donc c'est déjà pas mal. Donc voilà, on a notre petite structure qui est faite. Hop. On a notre petite structure et je ne sais pas si je viens coller tout de suite ou si j'assemble d'abord mes pages. Moi je vais coller. Donc vous avez vos picots qui sont comme ça, vous mettez tout à plat et on met de la colle partout et on vient se centrer, sur la tranche. On met bien de la colle parce que là il y aura toutes les pages qui seront collées dessus, hein, donc il faut bien que ça tienne partout. Hop, on vient se mettre bord à bord. Hop, et on appuie bien pour que ça adhère. À peu près, je sais pas combien qu'il y a en haut et en bas, mais vous centrez. Hein. Vous centrez. On appuie pour bien adhérer. C'est 0,5 de milieu à chaque fois. Voilà, et on se retrouve avec ça. Voilà, une fois collé, on se retrouve avec ça au milieu. D'accord? Et là, on va venir y coller nos pages. Donc, je vous laisse pour le moment. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour y attacher nos pages. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Bye bye tout le monde. Au revoir et merci.